Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne qui récap vos romances préférées. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Le film commence avec un groupe de garçons jouant près d'une rivière, où ils découvrent un cadavre. La police est appelée sur les lieux, situés près d'une immense tour d'observation. Un officier grimpe au sommet et remarque qu'une section de la structure est brisée, ce qui correspond à l'endroit d'où la victime est tombée. Suite à cela, un médecin informe la police de l'incident, expliquant que l'homme est tombé de la manière spécifique dont une personne chute lorsqu'elle est poussée en arrière. La police soupçonne un acte criminel, estimant que s'il avait été poussé, des empreintes de pas auraient été laissées. Cependant, en raison de la forte pluie, aucune trace n'est visible. Il trouve tout de même certaines fibres sur la veste de la victime. Alors que l'enquête commence, nous rencontrons un avocat nommé Tom Milton qui vient d'arriver en ville. Le sentiment local est très partial, tout le monde soupçonnant une fille nommée Kia d'être derrière le meurtre. Elle vit à proximité dans le marais et est une solitaire depuis son enfance. La police se rend chez elle et trouve diverses plantes et coquillages qu'elle utilise pour ses recherches. Pour les officiers, cet environnement semble très étrange. Kia, terrifiée par la police, se cache derrière un arbre et tente de s'enfuir par la rivière, mais la police finit par la repérer dans les bois et l'appréhende. Pendant qu'elle est en prison, Tom lui rend visite. Il lui dit qu'elle fait face à des accusations de meurtre et qu'il veut la défendre. Kia reste d'abord silencieuse. Tom explique que, parce que tout le monde en ville la considère comme une étrangère, son silence n'arrêtera pas le procès et qu'elle pourrait finir en prison pour toujours. Finalement, elle l'arrête avant qu'il ne parte et commence à raconter son histoire. Kia se remémore son enfance, vivant avec sa mère, son père, son frère et ses deux sœurs. Leur principale difficulté était leur père violent. Finalement, sa mère est partie, et après son départ, plus personne n'a voulu rester. Petit à petit, ses frères et sœurs sont partis un par un également. Le père de Kia collectait des moules dans le marais pour les vendre dans un magasin local, et elle l'accompagnait souvent. Le propriétaire du magasin, Jumpin, et sa femme les connaissaient bien. Jumpin a un jour demandé à Kia si elle voulait aller à l'école parce qu'elle ne savait pas compter correctement. Kia a décidé d'essayer, mais lors de son premier jour, les autres élèves se sont moqués d'elle sans relâche. Se sentant humiliée, elle a décidé de ne plus jamais retourner à l'école. Un jour, une lettre est arrivée de la part de sa mère. Son père l'a lue et est devenu visiblement troublé. Quand Kia a demandé si sa mère revenait, son père a brûlé la lettre et lui a dit qu'elle ne reviendrait jamais. Cela a dévasté Kia. Un matin, elle s'est réveillée pour découvrir que son père l'avait également abandonnée. N'ayant d'autre choix que de survivre, elle a décidé de vendre des moules à Jumpin, tout comme son père le faisait. Au fil des ans, Jumpin et sa femme sont devenus ses tuteurs, lui fournissant tout ce dont elle avait besoin. De retour au présent, l'histoire revient dans la salle d'audience où le jury la considère déjà comme coupable. L'accusation soutient que Kia a attiré la victime au sommet de la tour et l'a poussée. Leur mobile repose sur l'idée qu'elle l'aimait, mais qu'elle ne pouvait plus la voir. Tom, son avocat, rétorque qu'il n'y a aucune preuve, ni empreinte de pas, ni empreinte digitale, et que, par conséquent, rien ne peut être prouvé. Le récit revient ensuite sur le passé de Kia. Désormais adulte, elle passe ses journées à étudier chaque détail du marais. Un jour, elle trouve une plume laissée pour elle par quelqu'un. Plus tard, elle rencontre un garçon nommé Ted. Il lui dit que sa mère adore les plumes et lui demande si elle a lu sa lettre. Kia avoue qu'elle ne sait pas lire. Ils commencent à se voir régulièrement, et Ted commence à lui apprendre à lire et à écrire. Le père de Ted finit par découvrir leur relation et demande si Kia est sa petite amie. Ted l'appelle une amie, mais son père l'avertit de ne pas devenir trop sérieux, lui rappelant qu'il a travaillé dur pour ses études universitaires et qu'il ne devrait pas les gâcher pour une fille. Comme Kia avait encore moins de 18 ans, les services sociaux la recherchaient souvent, mais elle se cachait toujours car elle ne voulait vivre chez personne d'autre. Ted se prépare à partir pour ses études et encourage Kia à déménager en ville, mais elle refuse, voulant rester dans le marais pour toujours. Elle lui demande s'il a une fille en ville, Ted répond qu'il en avait une avant, mais personne maintenant.
Ils partagent un moment magnifique dans la brise printanière, parmi les feuilles qui tombent et s'embrassent. Le jour de son anniversaire, Ted la surprend avec un pique-nique où ils deviennent intimes, mais Ted s'arrête, disant qu'il ne veut pas lui faire de mal ou risquer qu'elle tombe enceinte, ce qui ruinerait sa vie. Ted finit par être admis dans l'université de ses rêves et est fou de joie. Quand il le dit à Kia, elle devient bouleversée, craignant qu'il rencontre d'autres filles et l'oublie. Ted promet que cela n'arrivera pas. Avant de partir, il lui donne une liste d'éditeurs, lui disant qu'elle en sait tellement sur la faune et la flore locale qu'elle devrait écrire un livre. Il lui dit qu'elle pourrait devenir riche s'il est publié. Il promet de revenir pour le 4 juillet. Kia se concentre sur son écriture et attend Ted, mais il ne vient jamais. Elle dort sur le rivage en l'attendant, et quand elle se réveille seule, elle a le cœur brisé et pleure. Avec le temps, sa douleur commence lentement à s'estomper. De retour au présent, l'accusation continue de la blâmer, tandis que Tom soutient qu'il y avait des panneaux d'avertissement sur la tour conseillant aux gens de ne pas monter car la structure était instable. Il suggère que Chase a pu monter seul et tomber accidentellement. L'histoire avance ensuite dans le passé. Quelque temps après le départ de Ted, Chase Andrew remarque Kia. Il l'aide avec ses courses et l'invite à un pique-nique, et elle finit par accepter. Plus tard, dans un bureau administratif, Kia apprend que la terre sur laquelle elle vit lui appartient, mais qu'il y a d'importants arriérés d'impôts qu'elle doit payer sous peine de la perdre. Se souvenant des conseils de Ted, elle envoie son travail à tous les éditeurs. Lors d'un rendez-vous, Chase dit à Kia qu'elle est incroyable et tente d'être intime avec elle, mais elle l'arrête, lui demandant ce qu'il pense d'elle et précisant qu'elle n'est pas ce genre de fille. Chase s'excuse et dit qu'il veut l'emmener dans un endroit spécial pour se rattraper. Il l'emmène à la même tour, où il mourra plus tard. Il finit par voir toutes ses recherches et est très impressionné. Il promet de ne plus la toucher sans sa permission. Kia lui pardonne, et ils commencent à passer beaucoup de temps ensemble. Un jour, Kia voit Chase en ville avec ses amis. La mère de Chase voit également Kia et ne l'apprécie clairement pas. Plus tard, Kia demande à Chase pourquoi il semble si heureux avec ses amis et pourquoi il préfère leur compagnie. Chase lui dit que ses amis ne le connaissent pas vraiment comme elle le connaît. Dans la salle d'audience, une nouvelle pièce à conviction est présentée, un collier de coquillages. L'accusation souligne que le collier manquait sur le corps de Chase, sous-entendant que Kia l'a pris. Dans le passé, Kia reçoit une lettre d'un éditeur disant qu'ils vont publier son livre. Elle est ravie. Quand elle le dit à Chase, celui-ci partage qu'il a reçu une promotion, mais qu'il devra déménager dans une autre ville pour le travail. Il lui demande de venir avec lui, mais Kia, craignant les interactions sociales, refuse. Chase lui dit que s'il se marie, elle devra rencontrer des gens. Ils finissent par devenir intimes, et Kia lui offre un collier qu'elle a fabriqué pour lui. Des années plus tard, Ted revient et voit Kia et Chase ensemble. Un jour, alors qu'il est au magasin, Ted entend Chase parler de Kia de manière irrespectueuse à ses amis. Ted la défend, et une bagarre éclate entre eux. Cette nuit-là, Ted rend visite à Kia, mais elle est furieuse. Ted l'avertit que Chase n'est pas fait pour elle. Kia confronte Ted, lui demandant comment il a pu la quitter ainsi. Elle ne savait même pas s'il était vivant ou mort parce qu'il n'a jamais écrit. Ted avoue qu'il sentait qu'il ne pouvait pas tenir sa promesse et pensait qu'elle ne vivrait jamais en ville avec lui. Il lui dit qu'il a réalisé que ses accomplissements ne signifiaient rien sans elle et qu'il travaille maintenant dans un laboratoire près de la ville. Plus tard, Kia voit à nouveau Chase en ville avec ses amis, et on lui présente une fille qui est sa fiancée. Le cœur brisé, elle se cache quand Chase essaie de la voir. Finalement, son livre est publié et elle reçoit un chèque de $5000 qu'elle utilise pour payer ses impôts, faisant de la terre officiellement la sienne. Son frère Jody revient également de l'armée. Il lui apprend que leur mère est décédée d'une maladie après les avoir quittés. Il explique qu'il est venu dès qu'il a vu son nom sur le livre. Chase tente de se réconcilier avec Kia, affirmant qu'il est piégé mais qu'il n'aime qu'elle. Kia lui dit de partir. Chase l'attrape et tente de la violer. Elle se défend, finit par le frapper avec une grosse pierre et s'échappe. Cet incident a eu des témoins. Au tribunal, l'accusation présente cela comme la raison pour laquelle Kia voulait le tuer. La nuit du meurtre, Kia était censée rencontrer ses éditeurs dans une autre ville. L'accusation soutient qu'elle a pris un bus pour revenir en ville,
a commis le meurtre et est retourné à l'hôtel au matin. Dans sa déclaration finale, Tom dit au jury qu'il déteste Kia simplement parce qu'il la considère comme une étrangère, mais qu'il n'y a aucune preuve pour la condamner. Le jury la déclare non coupable, Kia est libérée, et Ted est fou de joie. Un jour, Kia visite le laboratoire de Ted et laisse une plume sur son bureau. Quand ils se rencontrent, ils s'enlacent. Ted lui demande de l'épouser, et Kia dit qu'ils sont déjà mariés dans leur cœur. Ils se marient et passent toute leur vie ensemble, à étudier la nature. Ils restent ensemble à travers les hauts et les bas de la vie, y compris la mort de Jumpin. Un jour, alors qu'elle est sur son bateau, Kia a une vision de sa mère et s'éteint. Paisiblement de cause naturelle, au cœur de la nature. Après sa mort, Ted fouille dans ses affaires et trouve le collier de coquillage qu'elle avait donné à Chase, et qu'elle avait caché. Cela révèle que la nuit du meurtre, Kia était bel et bien là, Chase avait tenté de s'imposer à elle à nouveau, et elle l'avait poussé du haut de la tour, entraînant sa mort. Ted prend le collier et le jette à l'eau, laissant le secret disparaître alors que le film se termine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. Et pourquoi pas, nous indiquer les résumés de films que vous souhaiteriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.